Aujourd'hui, tu peux détruire ton couple, sans jamais embrasser quelqu'un, sans jamais coucher, sans jamais être officiellement infidèle. Un like, un message privé, un secret bien caché dans ton téléphone, et tout peut s'effondrer. Si tu es en couple, cette vidéo peut te sauver. Si tu envisages de l'être, elle peut éviter une erreur fatale. Avant, l'infidélité avait une forme claire. On savait quand on avait franchi la ligne. Aujourd'hui, la ligne est floue, invisible, silencieuse. On vit dans une époque où tout le monde est joignable, tout le monde est désirable, tout le monde peut devenir une tentation. Le couple n'a pas disparu, mais les dangers ont muté. Un message privé, c'est quoi? C'est une conversation sans témoin, sans regard, sans limite visible. Ça commence toujours pareil. Salut, ça fait longtemps. Tu deviens encore plus beau, belle. Je pensais à toi. Rien de sexuel, rien de grave, en apparence. Mais chaque message crée une connexion. Et une connexion émotionnelle, quand elle n'est pas surveillée, devient une fuite. Elle était mariée depuis 8 ans, 2 enfants, une routine. Elle se sentait invisible, plus désirée, plus écoutée. Un collègue commence à lui écrire. Il la fait rire. Il l'écoute. Il la valorise. Un soir, son mari lui parle. Elle répond sans vraiment écouter. À ce moment-là, le couple était déjà en danger. Pas à cause du sexe, mais à cause de l'attention donnée ailleurs. On banalise trop les likes, mais pose-toi une question simple. Pourquoi tu likes ce type de photo-là? Quand tu likes, des corps précis, des personnes précises, toujours les mêmes profils. Tu envoies un message silencieux. C'est ça que je désire. Et ton partenaire le ressent, même s'il ne dit rien. Le like répété détruit l'estime, lentement, profondément. Le vrai danger dans un couple, ce n'est pas l'erreur, c'est le secret. Quand tu caches ton téléphone, quand tu souris devant un message mais tu verrouilles l'écran, quand tu dis « c'est rien ». Si ce n'était vraiment rien, tu n'aurais rien caché. Un couple survit à beaucoup de choses, mais rarement aux mensonges prolongés. Beaucoup disent « je n'ai jamais couché avec ». Mais la vraie question est ailleurs. À qui parles-tu quand tu es triste? À qui te confies-tu quand ça ne va pas? À qui racontes-tu tes frustrations de couple? Quand ce n'est plus ton partenaire, alors le lien est déjà cassé. Un homme découvre que sa femme parle tous les soirs avec un autre homme. Pas de photos, pas de sexting. Juste, avec lui, je peux être moi-même. Il me comprend. Avec toi, je n'ose plus parler. Le jour où quelqu'un d'autre devient ton refuge émotionnel, ton couple est en sursis, parce qu'on est humain. On veut se sentir désiré, se sentir valorisé, se sentir écouté. Les réseaux sociaux ne sont pas le problème, ils amplifient les manques. Quand le couple ne nourrit plus, quelqu'un d'autre finit par nourrir à sa place. Les couples solides ne font pas au feeling. Ils posent des règles claires. Exemple, pas de messages ambigus, pas de conversations cachées, pas de likes obsessionnels, pas de confidences intimes à des tiers. Les règles ne tuent pas l'amour. Elles le protègent. Donne à ton partenaire ce que tu donnes à ton téléphone. Parle avant de chercher ailleurs. Règle les frustrations au lieu de les fuir. Sois transparent même quand c'est inconfortable. La fidélité commence quand personne ne regarde. Si aujourd'hui, quelqu'un d'autre prend trop de place dans ton esprit, pose-toi cette question simple. Si mon partenaire faisait exactement la même chose que moi, est-ce que je me sentirais respectée? Ta réponse est la vérité. Le couple moderne ne meurt pas par manque d'amour. Il meurt par excès de distraction. Un like semble banal. Un message semble innocent. Un secret semble sans importance. Mais additionnés, ils détruisent même les couples qui s'aiment. Aime fort, sois loyal et protège ce que tu ne veux pas perdre.